La parole est à Monsieur Mohamed Lakila. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs années, les effectifs de police des 5 communes de ma circonscription, dont Aix-en-Provence, travaillent en flux tendu. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, que la police assure quotidiennement nombre de missions au bénéfice du tribunal judiciaire et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Vous étiez récemment à Aix-en-Provence. Vous n'êtes pas sans savoir que la police est davantage sollicitée depuis le doublement des capacités d'accueil de la prison de Luynes, qui se trouve dans ma circonscription et qui est devenu le 3e centre pénitentiaire en France. Toutes ces nouvelles contraintes, monsieur le ministre, imposent régulièrement de mobiliser de nombreuses unités de commissariat au détriment de la sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens au quotidien. J'en veux pour preuve les cambriolages et vols par effraction qui ont augmenté de façon significative dans les communes de ma circonscription et principalement dans la ville d'Aix-en-Provence. Ils ont même connu un pic au cours de l'année qui vient de s'écouler, pic jamais atteint auparavant. Et récemment, 2 de mes proches ont subi pour l'un un vol à l'arraché et pour l'autre une agression physique qui l'a conduit à 3 jours d'hospitalisation. Ma question est simple, monsieur le ministre. Qu'avez-vous prévu pour faire face à cette situation qui s'aggrave de jour en jour? Monsieur le secrétaire d'État, Nunez, présent lui aussi à Aix il n'y a pas si longtemps, s'était engagé à renforcer les effectifs nécessaires à la police nationale pour faire face au poids du fonctionnement des juridictions et du centre pénitentiaire. J'apprends que le commissaire Semili, à qui je rends un hommage, qui est un très bon policier, a vu plutôt son effectif réduit de 15 policiers. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur le député, tout d'abord, non, les effectifs n'ont pas baissé de 15 effectifs. Et le commissaire, s'il vous a indiqué cela, a dû se tromper dans son calcul parce que depuis 2006, nous sommes à l'unité près sur le même nombre. Non, mais vous avez raison, à une époque, c'était 12 532 emplois supprimés dans la police et dans la gendarmerie. Et donc, ça vous appelle à un minimum de modestie. Et donc, monsieur le député, je vous indique qu'il y a actuellement 306 effectifs. Non, mais vous pouvez crier, mais c'est une réalité. Donnez-nous-en acte. Et donc, ne vous énervez pas sur ce sujet. Assumez, mesdames, messieurs. Et donc, vous avez raison, le contexte n'avait rien à voir. Vous avez raison, monsieur le député, le contexte n'avait rien à voir, il était pire. Monsieur le député, il y a donc actuellement 306 effectifs sous l'autorité du commissaire d'Aix-en-Provence et les effectifs n'ont pas baissé depuis 2016. À l'occasion des sorties d'école du mois de mars, nous avons prévu de renforcer ces effectifs pour prendre en compte un certain nombre d'opérations que vous avez évoquées. Il est vrai que sur la circonscription d'Aix-en-Provence, nous connaissons difficultés que nous connaissons sur l'ensemble du territoire de la direction départementale, où là, par rapport à l'effectif de les références, nous sommes à moins de 115 emplois. Donc vous voyez, il faut assumer la réalité des chiffres, y compris celle qui me permet de vous dire que nous sommes en retard sur ce sujet. Toutefois, puisque vous avez évoqué quelques éléments statistiques sur des évolutions négatives de la délinquance, je voudrais quand même souligner qu'entre 2018 et 2019, sur la commune d'Aix-en-Provence, et j'avais eu l'occasion de travailler avec Anne-Laurence Pétel sur ce sujet qui m'avait signalé cela, à l'instar d'un certain nombre d'indicateurs, nous avons connu des baisses significatives. Je pense au vol de véhicules, moins 19%, je pense au vol à la tire que vous évoquiez, qui ont baissé de 18% entre l'année 2019 et 2018, et je pense au vol à main armée qui ont baissé de 55%. Et donc il est essentiel que nous restions mobilisés, totalement mobilisés, et que nous garantissions un bon niveau d'effectifs. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement s'est engagé à recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires avec votre soutien. Merci, monsieur le ministre.